Je vais intervenir avec beaucoup d'humilité. Simplement vous dire, monsieur le ministre, que si vous êtes préoccupé par le peu de préoccupation des peuples des différentes nations et en particulier du Maroc pour l'Union pour la Méditerranée, nous les Européens, on est aussi très préoccupés parfois par la divergence profonde qu'il peut y avoir entre les préoccupations de terrain au quotidien de nos administrés, de ceux pour lesquels on travaille, et le sens des responsabilités que les hommes d'État devons conduire. C'est-à-dire que, parfois, il faut avoir le courage et l'audace, même si ce n'est pas dans la préoccupation première des citoyens, de faire avancer les choses. Donc, La deuxième chose, là, c'est pas la première fois, mais je vais parler devant quelqu'un que je respecte beaucoup et que j'admire aussi, et qui, comme moi, mais de façon beaucoup plus compétente que moi, parle avec son sens de l'humanisme, sa sincérité et sa liberté d'esprit. Je parle de vous, monsieur Rocard. J'ai commencé à être député il y a déjà 27 ans et monsieur Rocard régulièrement me rappelle à l'ordre sur le fait qu'on peut dépasser les clivages politiques. Ça va être un premier message. Que deuxièmement, on peut servir son pays tout en ayant un profond attachement à la dimension humaine. Et si nous sommes là, nous, aujourd'hui, à vos côtés, et je salue ce que vient de dire monsieur l'ambassadeur, si on est là à vos côtés, c'est certes parce qu'on sent que vous allez nous piquer des parts de marché. C'est qu'on sent que vous nous avez déjà parfois tendu la laine sur le dos, comme on dit, mais c'est surtout parce que nous voulons être des partenaires avec vous. Et qu'un des enjeux sur le plan humain, un des enjeux sur le plan politique, un des enjeux sur certains sujets dont nous avons parfaitement conscience, est que s'il n'y a pas de développement économique, ces grands défis à dimension humaine ne pourront pas être relevés. À travers ces défis, il y a évidemment, alors moi je vais essayer de ne pas faire comme vous, alors j'ai trouvé ça très habile de dire dans les 5 minutes qui me sont imparties, alors que ça faisait déjà un quart d'heure que vous parliez, c'est là le grand diplomate que vous êtes. Il fallait pas le révéler. Il fallait pas le révéler, mais ils s'en sont tous aperçus, ne vous inquiétez pas. Moi sur les PME, alors, je viens de rapporter à l'Assemblée nationale le projet de loi de modernisation de l'économie. Première chose que j'entends, c'est vos problèmes, nous avons exactement les mêmes. Quand vous dites, monsieur, qu'il y a aujourd'hui une soif d'entreprendre au Maroc, malheureusement pas forcément dans tous les autres pays, mais au Maroc, il y a une vraie soif d'entreprendre. Il y a de vrais résultats. Il y a une politique nationale assez exemplaire et dont les résultats, pour nous qui vous observons de l'extérieur, sont, on aimerait en France avoir les mêmes résultats d'une même politique nationale. C'est vrai qu'un de vos problèmes, comme nous en France, c'est qu'aujourd'hui, au Maroc comme en France, il ne suffit plus d'édicter pour avoir des résultats, il faut associer. Nous sommes dans une société de plus en plus complexe, dans une société de plus en plus aléatoire, les choses bougent de plus en plus vite. Donc c'est assez paradoxal d'être obligé de porter sur le terrain les décisions qu'on prend au niveau national, donc ce qui prend du temps. D'un côté, il faut pourtant le faire, sinon on n'arrive pas à créer les dynamiques souhaitées. Et de l'autre côté, ça c'est le deuxième message, il faut aussi aller très vite. On sent bien avec la loi de modernisation de l'économie que vous avez deux grandes tendances, en dehors des clivages politiques, gauche-droite ou petites contre grandes entreprises. Au passage, plus on a besoin des petites entreprises, plus il faut aussi soutenir les grandes entreprises. Vous n'avez pas de train sans locomotive. Donc là, il faut toujours une espèce d'équilibre entre les deux. C'est évident qu'on ne peut pas avoir un pays qui se développe qu'avec des multinationales ou ce que vous appelez le grand capital. Et faisons attention, quand on veut sortir d'une économie administrée par les politiques, à ne pas entrer dans une économie administrée par les puissances financières. Parce que c'est pas sûr que ça soit meilleur quand il n'y a que les grands capitaux qui administrent.
Mais il faut aujourd'hui avoir des PME qui ont conscience que les investissements qu'on fait aujourd'hui, dans 10 ans, ils seront peut-être plus rentables. Ils ne seront pas rentables, pas partout. Dans le monde agricole, je pense quand même qu'on a une certaine visibilité devant nous. Mais dans le textile, dans l'industrie, dans le tourisme, dans les nouvelles technologies, ce qui est dur à expliquer à nos dirigeants de PME, c'est qu'ils doivent être de plus en plus réactifs, ils doivent avoir de l'audace et ils ne doivent plus, comme pourtant le faisaient nos parents ou nos arrière-grands-parents, on n'investit plus aujourd'hui pour 10, 15, 20 ou 30 ans, on investit à la limite que pour 10 ans maximum. Et il faut en permanence se remettre en cause. Alors, ce que je dis aussi, pardon, parce que vraiment, moi, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, c'est qu'il ne peut pas y avoir de développement aujourd'hui du monde des entreprises sans une très forte impulsion de programmes nationaux et d'engagement public. Là, devant Michel Rocard, je ne sais pas, mais moi je regrette que la France continue de discuter sur le fait qu'il faille ou pas des politiques industrielles. C'est bien parce qu'il manque parfois à l'Europe et il manque à une grande nation comme la France des vraies politiques industrielles que la France n'est pas à la hauteur de ses potentiels. Et si vous voulez développer, comme à mon avis vous êtes en train de le faire, les petites et moyennes entreprises au Maroc, il faut absolument accompagner de politiques publiques, nationales, locales, mais sans politique publique, les PME ne pourront pas atteindre leur potentiel. Enfin, simplement, Monsieur le Ministre, moi je parle d'action collective. On a, vous et nous, on a à peu près des tempéraments, la francophonie sans doute aidant, un peu identiques, contrairement à d'autres peuples d'Europe ou de l'Union pour la Méditerranée, on est un peu trop individualiste. C'est très très net. Or aujourd'hui, moi, mes discours, ça a toujours été ok que vous soyez indépendant, mais vous ne pouvez pas être indépendant et isolé. Et ça, dans la tête des gens, c'est très très compliqué à faire passer, d'où l'idée d'organiser le plus proche du terrain possible, ce que nous, les DRIR, alors je vous encourage à regarder ce que font les DRIR en France, les directions régionales de l'industrie, je ne sais plus après ce que ça veut dire, la recherche et l'environnement, font bassin de vie par bassin de vie, des petites réunions. Nos méthodes sont très très au point entre une dizaine de PME. Alors soit des PME qui travaillent sur un même client, soit des PME qui sont sur un même bassin de vie, et on arrive à des résultats extraordinaires, y compris en France. Où bien sûr on est les meilleurs du monde en France, mais seulement de plus en plus de pays sont en train de nous battre. C'est-à-dire que tout le monde, on se croit tous les meilleurs du monde, mais on est tous aujourd'hui à la merci d'une nécessité de se battre autrement. Et se battre autrement, c'est notamment de prendre conscience que quand on travaille en petits groupes, eh bien nos entreprises sont capables de diminuer leur coût de revient de 20 à 25%. Et d'augmenter leur chiffre d'affaires ou leur marge d'exploitation de presque autant. Bon, donc au moment où vous avez la chance d'investir dans certains secteurs, alors au passage, monsieur, je note là combien il faut que nous ayons l'audace d'inviter des chefs d'entreprise du Maroc à venir dans les entreprises d'Europe, pas forcément que la France, et vice-versa. Nous, on est frileux en France à l'exportation. Il y a des potentiels extraordinaires et il suffirait de comprendre que le Maroc, c'est autant de compétences, autant de potentiel pour qu'il y ait des liens. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vraiment, je suis très impressionné par à la fois la stratégie que vous avez développée, monsieur l'ambassadeur, c'est pour ça qu'on vous pardonne de ne pas avoir parlé autant de temps, mais aussi des choses très concrètes. Très concrètes. Aujourd'hui, la force du Maroc, c'est de vous appuyer sur votre confiance en vous, sur vos valeurs ajoutées et sur vos compétences. Il ne s'agit pas de copier les autres, il s'agit d'y aller, et si on peut y aller avec vous, eh bien nous aussi on en profitera.